Mesdemoiselles, messieurs, bonjour en direct sur Facebook Live, en public. Merci à vous qui, à l'heure du déjeuner, avez su trouver du temps pour être avec nous. Nous allons parler bien évidemment des enjeux du numérique sur les territoires, pour les territoires, alors pour les territoires eux-mêmes et pour les acteurs économiques, les entreprises, les acteurs consulaires. Alors à la tribune, eh bien, un panel d'experts. Xavier Colas, merci. Donc vous êtes le directeur général de VIP à Vannes. Présentation dans quelques instants. À vos côtés, Stéphane Taupin, vous serez notre expert à la fondation UBS, c'est bien ça. Merci d'être avec nous. À vos côtés, eh bien, Jérémy Kervadec, vous êtes conseiller en développement numérique au sein de la Chambre de métiers, la CMA, et donc des artisans, c'est ça, pardon pour voilà. Et Charles Pluyette, bonjour, vous êtes donc élu à la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Xavier, vous avez souhaité un focus, vous avez réuni le panel de nos experts. Alors, le sujet, expliquez-nous un petit peu les enjeux, et puis avec un regard un peu plus précis sur votre territoire, Vannes, qui est bien entendu un territoire numérique. Territoire numérique, effectivement, et territoire qui se doit d'être connecté. On est aujourd'hui rassemblés pour parler de la transition numérique des entreprises, puisque effectivement la force vive du développement économique, ce sont les entreprises elles-mêmes. Et pour ce faire, pour les attirer sur notre territoire, pour les garder sur notre territoire, il est important que le territoire soit connecté. La connexion, c'est la première force du business également. On est ici sur un territoire qui se trouve face à deux métropoles, Rennes et Nantes, qui sont à 1 heure par les voies routières de notre ville, ce qui est à la fois, on va dire, une concurrence, mais également une opportunité de développement d'affaires. 2h30 de Paris, la connexion c'est aussi le TGV. Et bien évidemment le haut débit. Je pense que aujourd'hui, pour développer nos entreprises, alors VIP intervient au niveau de la promotion de l'attractivité du territoire, mais aussi pour accompagner des startups qui se développent. Le haut débit est une condition sine qua non, et je pense même que certaines parties du territoire peuvent mourir économiquement si le haut débit n'arrive pas jusqu'à ces endroits suffisamment tôt. Pas d'infrastructure numérique, pas d'élus qui comprennent les enjeux, pas d'entreprises qui arrivent à rester dans la course faute, je dirais, de ressources numériques suffisantes. Ces trois péchés mortels que manifestement, eh bien, qui ne concernent pas le territoire de Vannes. Bravo pour votre initiative et votre dynamisme sur le territoire. Alors vous nous avez réunis et invité 3 acteurs économiques. Est-ce que vous sauriez en quelques secondes, Xavier, nous en décrire le portrait robot avant que je ne leur passe la parole? Alors ça, c'est un défi qui n'était pas prévu, mais je vais m'y employer. Alors, piège. Effectivement, sur ma droite, tout d'abord Stéphane pour la fondation UBS, qui va nous parler, je pense, d'outils collaboratifs, qui va nous parler de ce que le numérique peut apporter dans le domaine de la collaboration entre les acteurs du territoire. Jérémy qui est très présent sur la numérisation, la transformation digitale de métiers auxquels on ne pense pas forcément, de métiers qui sont dans l'artisanat. Jérémy accompagne les artisans dans ces questions, dans ces problématiques et dans ces opportunités que le digital peut revêtir dans leur métier. Et enfin Charles qui est également chef d'entreprise et qui dirige une entreprise dans le domaine du numérique. Donc je pense que dans ces dimensions-là, nos partenaires vont pouvoir apporter des éclairages utiles. Élu, mais également entrepreneur. On commence avec vous, Stéphane. Rapprochez-vous du micro. Alors, la Fondation UBS et des projets au service du développement des territoires et des acteurs économiques. Détails et précisions. C'est parti. Bonjour, merci de me passer la parole et de m'accorder ce témoignage. Donc la Fondation UBS, déjà c'est une structure qui est rattachée à l'Université de Bretagne Sud, qui a vocation à rapprocher l'entreprise du monde universitaire et travailler sur des axes de réflexion et de recherche au service du développement économique du territoire. Et le projet dont je m'occupe, c'est une plateforme collaborative territoriale qui vient d'être lancée, qui s'appelle madeinmorbihan.com et qui est lancée de manière en expérimentation sur le territoire du pays de Vannes dans un premier temps. Et l'objectif de cette plateforme collaborative, madeinmorbihan.com, c'est de développer l'économie collaborative entre les acteurs économiques du territoire. Donc l'économie collaborative qui est maintenant bien instaurée et installée dans nos relations entre particuliers, les plateformes type Blablacar, Airbnb pour citer les plus célèbres, tente à se développer, commence à se développer aussi dans les relations entre professionnels. Et en quoi le territoire peut se réapproprier ces outils en local pour créer de la valeur entre les acteurs du territoire. Ça, c'est l'objectif de la plateforme collaborative territoriale.
Et l'enjeu, c'est de développer effectivement des projets de collaboration entre des entreprises, entre des établissements de formation, entre des collectivités, le secteur public, autour de problématiques ou de besoins communs. Donc on travaille sur les enjeux de développement de l'économie collaborative, mais on peut aussi décliner ça à travers l'économie circulaire, qui est un vaste programme décliné au niveau local avec l'agglo de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, mais aussi c'est un programme national pour valoriser les déchets de certaines entreprises qui peuvent devenir des ressources pour d'autres, comment exploiter ça au mieux. Cradle to cradle, disent les Anglais. Voilà, cradle to cradle. Berceau, berceau. Effectivement. Donc ça, c'est un autre axe d'exploitation et d'utilisation de la plateforme collaborative territoriale. Un autre sujet sur lequel on peut travailler à travers cet outil, c'est le développement de circuits courts. Il faut savoir qu'effectivement, le développement économique sur le territoire, ce qu'on appelle le développement endogène, a beaucoup de potentiel par rapport à ce qu'il est réellement exploité. C'est-à-dire que deux entreprises peuvent travailler sur des projets communs, si elles se connaissent mieux, si elles savent mieux, qu'elles peuvent travailler en synergie sur des développements de projets communs. Donc en circuit court, en approvisionnement court. Donc on est aussi en train de réfléchir à comment valoriser ces échanges et que les acteurs qui s'impliquent dans ces développements locaux puissent mettre ça en termes de valoriser cette approche de consommation locale dans leur stratégie RSE par exemple ou dans leurs projets de développement. Enfin, un autre axe de développement sont par exemple aussi l'open innovation, c'est-à-dire j'ai une idée qui n'est pas forcément totalement aboutie, finalisée, mais je souhaite la coproduire, la co-réaliser avec des partenaires locaux et je la propose sur la plateforme. Et si plusieurs acteurs trouvent un intérêt commun à travailler sur ce sujet-là, eh bien en collaboratif, développer ce projet et le mener à bien. Ouais, donc c'est passionnant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un acteur qui a un réseau d'affaires peut vraiment avoir accès avec cet outil à tous les nouveaux business models, finalement, tous ceux qui sont en train de créer de nouvelles opportunités d'affaires, alors que ce soit vraiment en relocalisation d'économie. Et vous avez parlé de réseaux, j'imagine, en réseau qui sont en train de se structurer dans d'autres territoires et d'autres pays avec cette même logique. L'idée, c'est pas du tout de s'enfermer entre nous, mais au contraire d'aller à la recherche de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités. Déjà de produire ici ensemble. Ce qui peut l'être, voilà. De pas forcément de commencer à trouver des partenaires et inversement de savoir accueillir et attirer des entreprises parce que justement dans le schéma des acteurs innovants, la compétence Delta n'est pas présente. C'est ça l'idée. Absolument, tout à fait. Et pour cela, effectivement, la vocation de la Fondation UBS est d'expérimenter ces nouveaux modèles économiques, ces nouveaux usages qui sont encore une fois très maintenant dans nos activités entre particuliers. Les plateformes existent pour s'entraider entre voisins, pour se prêter, pour se louer des choses entre individus. Pourquoi ne pas procéder du même ordre entre les acteurs économiques? Entre les acteurs économiques, les territoires. Pour situer, en fait, on a aujourd'hui référencé l'ensemble des entités référencées à travers qui ont un compte sirène sur le pays de Vannes. Ça représente 35 000 entités économiques qui sont référencées sur la plateforme, par défaut, on va dire. Et maintenant, on invite tous ces acteurs économiques ou ceux qui le souhaitent s'engager à s'approprier l'outil, à enrichir leurs fiches d'informations et puis surtout à contribuer, à collaborer, à poster des annonces pour proposer des services collaboratifs. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette dynamique et cette relation de la coproduction et du travailler ensemble, et donc de voir un petit peu comment on peut développer des synergies avec des entreprises qui sont peut-être sur le même territoire mais qui ne se connaissent pas forcément. Eh bien, la dynamique est claire. Merci beaucoup Stéphane pour ce témoignage. Si vous voulez intervenir par la suite, vous êtes le bienvenu. Pour en savoir plus, un site web, la plateforme collaborative qui a été lancée récemment dans sa version 1.0 on va dire, mais qui a vocation à évoluer, c'est madeinmorbihan.com. Madeinmorbihan.com, retenez bien cette adresse. Merci beaucoup. Alors, même question, quelle dynamique à votre niveau, Jérémy? Parlez-nous donc de toutes les initiatives que vous mettez en place actuellement. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents ici pour nous écouter. Donc, je suis conseiller numérique à la Chambre de métier. Donc, mon rôle, en gros, c'est de permettre aux artisans d'aborder leur transition numérique.
Donc la chambre de métier les accompagne avec ma présence, on va dire. On va réaliser des diagnostics numériques de l'entreprise. Donc des diagnostics qui peuvent être, ça va être consister à regarder la visibilité de votre entreprise sur le web. Il y a des choses qui sont aujourd'hui totalement gratuites et très simples à mettre en place, mais les artisans ne connaissent pas forcément les moyens d'y parvenir. En gros, nous permettons d'accéder à l'information d'une manière très simple sur une plateforme numérique qu'on est en train de mettre en place, qui est accessible sur notre page Facebook. Par exemple, pour aujourd'hui se créer un encart Google My Business. Google, je rappelle, pour quand vous cherchez une entreprise aujourd'hui, je vais pas dire que les pages jaunes c'est old school, mais un petit peu quand même. Aujourd'hui, la majorité des recherches se font directement sur Google. Et ça, c'est vrai que les artisans, des fois, sont un petit peu à la traîne. Peuvent être à la traîne. C'est pas péjoratif ce que je dis. Ils s'étonnent que leur adresse ne remonte pas sur Google, mais ils ne l'ont pas référencé, alors que c'est gratuit, très clairement. C'est ça. Et en gros, on va regarder pour les accompagner, pour leur montrer tout le potentiel, parce que c'est pareil, des fois, ils sont inscrits dessus, mais ne vont pas utiliser tout ce qui est les actualités, les Google Posts, les questions-réponses que vous pouvez avoir dessus, et parfois même ils ne sont pas forcément référencés dans les bonnes catégories. Donc ça va être un des premiers points sur lesquels on va pouvoir optimiser leur page. Ensuite, si l'artisan souhaite avoir une présence sur les réseaux sociaux, on va pouvoir regarder avec eux comment créer une page Facebook, comment l'optimiser, et puis lui donner des petites astuces pour pouvoir communiquer efficacement. On précise bien qu'aujourd'hui, la communication sur Facebook doit être une communication qui est différente de ce que vous pouvez faire sur votre site internet. C'est une communication plus légère, on va dire, plus axée sur la proximité avec votre auditoire, et puis c'est justement l'endroit pour créer éventuellement des sondages, interroger un petit peu sa cible, et puis communiquer d'une manière plus légère, comme je disais, utiliser pourquoi pas le ton de l'humour, ce genre de choses là. Donc un interlocuteur permanent, si je puis dire, et puis des temps forts dans l'année. Est-ce qu'en 20 secondes, puisque leur tourne, on peut avoir quelques temps forts, quelques exemples très opérationnels? On va avoir plusieurs types d'opérations. Donc, comme je disais, me rencontrer, réaliser un diagnostic personnalisé de votre entreprise. On va avoir à côté des choses qui s'appellent les rencontres du numérique. Les rencontres du numérique, en fait, c'est une conférence de 2 heures sur un thème. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être l'utilisation des outils gratuits de Google, ça peut être l'optimisation du web marketing. On va avoir les ateliers du numérique. Les ateliers du numérique, ça va être des petits groupes de 8 à 10 personnes sur lesquels nous allons travailler sur un thème précis. Ça peut être de l'optimisation, encore une fois, de la page Facebook, une optimisation de votre site internet et l'utilisation de tous les outils de sauvegarde automatique, par exemple. Sauf que là, c'est vraiment, à la différence de la conférence, ça va vraiment être du pratico-pratique, avec du concret. On se met sur un poste de travail et on optimise en direct. Et le dernier volet qu'on propose, ce sont les rendez-vous du numérique. C'est un petit peu ce qu'on fait, ce qui se passe ici. Ça va être une sorte de speed dating en fait avec des acteurs précis du numérique, ce qui peuvent être des agences web, des agences de création d'identité visuelle, des réseaux sociaux, de RP et tout ce genre de choses-là. Vous avez des rendez-vous de 30 minutes sur lesquels vous posez toutes les questions que vous avez en tête. Et puis après, si plus et affinité, vous prenez les cartes pour faire les devis. Eh bien, Jérémy, un grand merci pour cette dynamique à laquelle j'incite évidemment tous nos invités à adhérer. Ressortissant de la chambre de métier, vous avez le droit à tous ces services. Voilà. Alors, chambre de métier, chambre de commerce, 2 acteurs évidemment consulaires complémentaires.
et d'industrie. N'oublions pas nos amis industriels. Charles, alors expliquez-nous un petit peu à votre niveau quelle dynamique est actuellement mise en place et comment nos invités peuvent se l'approprier. Alors, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, on anime aujourd'hui, et on a récupéré l'animation d'un cluster numérique. Et le but, c'est complémentaire avec tout ce qui a été dit, c'est d'animer le territoire sur ces sujets-là. Nous avons aussi notamment Laure Le Breton en interne, qui est là, comme le disait à l'instant Jérémy, pour faire des diagnostics. On a des outils et on a démarré le dernier mandat de la Chambre, des élus, par se poser la question de numériser déjà la Chambre. Et donc, de manière à identifier ce que pouvait apporter la Chambre de commerce et d'industrie à ses ressortissants, aujourd'hui 30 000 dans le Morbihan, un peu plus de 30 000 même. Et donc on a commencé par mettre en place une application qui permet de centraliser l'ensemble des informations, l'ensemble des tuyaux d'informations que dispense la Chambre. Une smart CCI pour accompagner les smart entreprises. Oui, pour emmener les entreprises, il faut montrer l'exemple. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on avait et qu'on a toujours. Je ne suis pas sûr que toutes les chambres aient cette démarche, elle est appréciable. Et donc c'est une application qui est disponible sur les différents supports et qui permet de retrouver l'ensemble de ce que va dispenser, de ce que peut proposer, et pas que, parce que on est aussi un acteur qui permet de relayer sur le territoire. C'est pas parce que c'est pas la Chambre qui organise qu'on va pas relayer une information à destination des entreprises. Ça peut être utile. Donc voilà. Donc l'idée première, c'est vraiment d'informer. Donc vous allez retrouver du planning et des actualités d'information du territoire. Donc voilà, donc acteur, on doit d'abord informer. Et je pense que c'est important parce que on se rend compte aujourd'hui qu'on a une difficulté à emmener les entreprises sur ces sujets de transition numérique. Digitale, ouais. Voilà. Alors on a évoqué les sujets des réseaux sociaux, on a évoqué les sujets de toutes les techniques de communication, mais il n'y a pas que ça. Et je change un peu de casquette, mais il y a. Et vous êtes vous-même entrepreneur dans le digital, donc voilà, exactement. Allez-y, n'hésitez pas parce que. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un autre volet qu'on oublie et qui est justement représenté aujourd'hui dans l'ouverture du salon qui était avant exclusivement sur le e-commerce. Ce que je veux simplement souligner, c'est qu'il n'y a pas que la partie communication qui doit être digitalisée. Il y a l'entreprise et l'ensemble de ses process. À la fois dans l'industrie, à la fois dans sa gestion. Et donc c'est là où je peux évoquer la notion de logiciel de gestion intégré, ce qu'on appelle des ERP en anglais, et qui permet de gérer les différentes briques que compose une entreprise dans la gestion de son carnet d'adresse, l'aspect gestion de la relation client, tous les flux, toutes ces briques-là aujourd'hui, et on n'imagine pas à quel point les entreprises peuvent avoir du retard sur ces sujets-là. On en trouve beaucoup qui sont encore en train de gérer et en faisant un chiffre d'affaires de parfois plusieurs millions d'euros, encore avec des tableurs Excel, quoi. Donc il y a peu d'automatisation, il y a beaucoup de ressaisie, il y a peu de risque d'erreur. Voilà, avec différents logiciels pour chaque brique, et donc on peut uniformiser tout ça, et donc ça passe à la fois par la partie communication, site internet, réseau, et les outils internes de l'entreprise. C'est tout ça la transition numérique de l'entreprise. Voilà, donc alors ce que je peux rebondir aussi sur ce que disait Xavier, on constate sur la partie développement économique une difficulté sur le maillage, alors pas centre Vannes, mais je fais partie d'un territoire un peu plus lointain. On peut le citer. Du côté d'Arc Sud-Bretagne, haute communauté de communes collée à Pays de Vannes, où on constate que nos parcs d'activité, qui sont pour moi les poumons de l'activité quand même, ont beaucoup de difficultés à être fibrés. Alors tous n'ont pas un besoin de fibre, néanmoins, on a des difficultés, on annonce des délais, et c'est un des combats de la Chambre au niveau de toute la commission, on va dire digitale, dont je fais partie. C'est un peu un des gros sujets phares d'essayer de faire avancer, d'essayer de comprendre les forces en présence, ce qui est loin d'être évident, de comprendre qui fait quoi sur cette mise en place de fibres. Il y aurait donc un millefeuille numérique comme il y a un millefeuille administratif. Je vous le confirme. Ça, c'est une certitude. Et donc d'essayer déjà de démêler un peu la pelote, de voir qui peut intervenir où, comment, et comment faire pour accélérer. Parfois, donc je vais citer un cas qui pour moi est quand même un petit peu symptomatique, qui devrait normalement être réglé l'année prochaine, mais ça reste loin l'année prochaine. Écoutez, nos caméras
seront là, j'espère, en tout cas, Ouais, que voilà, mais, on sera là pour vous en parler. pour vous citer un acteur local du territoire dans le tourisme qui est parmi un des plus gros du territoire, qui est le parc de Bran-Ferré, qui est dans une zone quasi blanche. À la fois en termes de mobile, ce qui est moins grave parce qu'on vient voir les animaux, donc bon, c'est pas très grave de pas pouvoir prendre son téléphone. Mais par contre, en interne, pour la gestion interne, ils ont des difficultés extrêmement importantes en matière de réseau. Et ça, je pense que c'est pas aujourd'hui acceptable peut de vraiment, sur le proposer long des terme, délais à 2020, je sais pas combien. C'est vrai que c'est des grosses difficultés pour les entreprises. Si on n'aide pas les entreprises à pouvoir se développer sur ces sujets de tuyaux, ben, tous les autres services derrière, du coup, il y a on plus, a beau avoir tout un tas de d'infra, services pas de proposés, chocolat, quoi. si ça peut pas arriver, voilà, c'est ça. Voilà. Ok, bah écoutez, donc déjà merci pour votre quête, parce qu'il s'agit bien d'une quête pour aider effectivement les entreprises. Merci aussi pour toutes les initiatives qui tout au long de l'année, je dirais, se déploient. Il nous reste en gros 3 minutes pour conclure cette émission. Si je divise par 4, ça fait 40 secondes. Y a-t-il une thématique que vous auriez aimé traiter à ce stade que vous n'auriez pas évoqué, ou si tout a été vu, bah, peut-être un mot de conclusion, le point sur lequel vous souhaitez insister pour conclure nos débats. C'est parti, on recommence avec vous, Stéphane, votre conclusion. Non, bah, très rapidement, vous donnez rendez-vous peut-être pour ceux que ça intéresse. Mesdames et messieurs, à vos agendas. Voilà, donc on a parlé du Pays de Vannes comme territoire d'expérimentation. La vocation de la plateforme est de s'étendre. Elle s'appelle madeinmorbihan.com, je le répète, donc sur tout le territoire morbihanais. Donc on va présenter le dispositif et le service sur le Pays de Lorient à la colloque. Autre centre névralgique de l'économie collaborative, qui est un espace de coworking sur Lorient, que je me trompe pas, de mémoire c'est le mardi 19 juin, pendant l'heure du déjeuner, dans le cadre d'un déjeuner ouvert à tous et accessible pour présenter les enjeux de l'économie collaborative B2B sur le territoire morbihanais. Et effectivement, avec notre prestataire qui est Lorientais d'origine, Azimut, qui intervient sur ce projet-là. Et donc, il sera présent aussi pour présenter effectivement le service et puis voir si les acteurs de l'économie lorientaise et du Pays de Lorient sont intéressés par travailler sur ce projet de déclinaison de la plateforme sur le Pays de Lorient. Eh bien, grand merci. 19 Mardi 19 à vos agendas, madeinmorbihan.com. C'est également à noter pour avancer sur cette plateforme collaborative. Jérémy, votre conclusion. Rapidement. Rendez-vous à noter dans un agenda. Alors le 11 juin prochain de 14h à 16h justement à la Chambre de métier de Lorient, une conférence sur les outils gratuits du web pour vous aider dans votre transition numérique ou dans votre pour vous aider sur votre activité tout simplement. Et un mot de conclusion. Et en mot de conclusion, il faut voir en fait la transition numérique plus comme une opportunité vraiment qu'une menace. Ça, j'insiste sur le point où je me permets de prendre un petit peu plus longtemps la parole sur certains artisans qui me disent non mais moi je veux pas être sur Internet. À ça, je réponds que de toute façon aujourd'hui, on vous laisse pas le choix. Il faut être acteur, il faut veiller à ce qu'on dit, suivre sa notoriété numérique. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec Google My Business, on vous laisse pas le choix. Ouais. On vous laisse pas le choix, vous êtes dessus, vous avez déjà des avis, vous êtes déjà noté. Charge à vous et bien d'être actif et réactif par rapport à ces avis. Exactement. Un grand merci. Ça se passe à la Chambre de métier et de l'artisanat et des rendez-vous tout au long de l'année. Charles, la conclusion. Alors la conclusion, vous l'avez compris, téléchargez l'application, vous aurez toutes les dates. Donc le prochain événement, ça sera les résultats des trophées d'innovation. J'ai plus la date en tête, mais vous le trouverez. Le 28 juin. Le 28 juin. Merci. Et dernier point, je crois que ce qui est essentiel et qui est en train de véritablement se passer de plus en plus au sein du territoire, c'est le rapprochement de tous les acteurs, notamment institutionnels et pas que. Et c'est indispensable à la réussite de cette transition numérique pour le territoire. Jouer groupé avec des nouveaux business models et avec une bonne connaissance des enjeux du digital. Je pense que les 3 messages sont extrêmement complémentaires. La conclusion des conclusions, lourde tâche que de la voir, Xavier, sur ses épaules. Et en plus, il vous reste 40 secondes. C'est parti. Non, mais je vais relever le défi parce que les mots de mes collègues sont effectivement les éléments forts
à retenir pour le territoire. Donc peu de choses à ajouter, puisque tout le monde y allait de son rendez-vous. Je vais y aller du mien quand même, puisque je vous donne rendez-vous tous les jeudis en vacances scolaires pour les Jeudis du numérique, qui est une initiative organisée en partenariat avec l'UBS sur Vannes et qui permet de traiter de nombreuses thématiques associées au numérique. Et surtout souligner, je reprends le mot de Charles Pluyette, mais souligner la complémentarité et l'approche que nous avons aujourd'hui, que nous avons en ce moment, qui est d'agir ensemble face à ce défi, mais également cette opportunité qu'est le numérique, et d'agir au bénéfice des entreprises du territoire et de la compétitivité de notre territoire. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté. Merci à vous qui les suivez en direct sur Facebook Live et en replay dans les jours à venir. À bientôt à l'antenne de My Digital Entreprise. Au revoir.